Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue. 22 avril 2021, l'humanité tout entière célèbre la Terre, occasion pour les dirigeants du monde de se réunir dans le cadre du sommet mondial sur les climats convoqué par le président américain. Poumon écologique du monde et plus grand massif forestier, l'Afrique et la RDC, valablement représenté par le président Félix-Antoine Tshisekedi, invité à cette messe stratégique sur le climat qui se tient de manière virtuelle. Le chef de l'État congolais a, aux côtés de Charles Michel, président du Conseil européen, John Kerry, envoyé spécial des États-Unis pour le climat, et tant d'autres dirigeants du monde plaidé pour le besoin urgent d'investir dans l'action climatique, d'intensifier les financements pour l'atténuation, mais aussi renforcer les initiatives visant à transférer des financements privés dans la transition écologique. Mon pays, tout comme l'Afrique, réitère ici leur engagement à mettre en œuvre l'accord de Paris, ainsi qu'à contribuer de ce fait à la lutte globale contre le changement climatique dans le contexte du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Pour la République démocratique du Congo, cette mise en œuvre se traduit, entre autres, par une contribution déterminée à l'échelle nationale qui prévoit une réduction de 17% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Cette contribution se chiffre à environ 21 milliards de dollars et prend en compte aussi bien des actions d'atténuation que d'adaptation. À ce propos, eu égard à l'important potentiel forestier dont dispose la République démocratique du Congo, nous nous attelons à mener des actions qui permettent non seulement la protection de nos forêts, mais aussi leur gestion efficiente, tout en nourrissant l'ambition de restaurer notre couvert forestier à 63% à l'horizon 2030. Parmi ces actions figure notamment l'ambitieux programme intergénérationnel de reforestation qui prévoit de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023 sur toute l'étendue de notre territoire national. Il est important que ce sommet accélère la mobilisation de ressources financières additionnelles et conséquentes. Cela exige aussi de simplifier les procédures d'accès au financement climatique pour les pays les moins avancés, dont la majorité se trouve en Afrique. À cet égard, je voudrais rappeler l'importance de l'engagement des pays développés à mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 et à le rehausser à l'horizon 2025. Enfin, je formule le vœu que ce sommet permette de baliser le chemin de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique.